Et yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va explorer des rails abandonnés. Yo les potes, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme précédemment, vous l'avez dit, mon acolyte, nous avons visité du coup une voie abandonnée. Petit souci avec cette voie, c'est que vous voyez, on a mis nos vélos là, on a marché le long parce qu'on vient de au fond là-bas, je zoome bien. Et ici, nous sommes bloqués par un arbre qui s'est craché. Pas de souci avec nous, il nous suffit de contourner l'arbre qui est tombé. Hop là, hop là, hop là. Ah! Nous nous trouvons donc de l'autre côté de l'arbre qui s'est craché. Alors je sais pas comment c'est possible, mais il y a un arbre qui est tombé, qui a coupé la voie en deux. D'accord. Et du coup nous allons marcher. Alors en termes d'information, pour ceux qui se demandent un peu où on a bien pu tomber, alors nous sommes proches de la gare de Cernay. Donc par où on est passé, en gros on est passé par des passages à niveau, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, on passe par la piscine, l'endroit de la piscine, vous voyez. En gros, il y a la rue principale, vous passez... c'est avant de passer sur le pont qui mène dans la rue commerçante, vous voyez, là il y a le McDo, le Leclerc. Avant de prendre ce pont là, on tourne à droite, donc direction gare de Cernay. Et nous continuons tout droit sur la droite, et ça va nous mener jusqu'à l'écurie. C'est un club d'équitation. Ça va ? Et du coup, le club d'équitation, on va passer sur la gauche. Donc c'est un terrain un peu de gravier. Et du coup, on va continuer tout droit. Et le long de cette ligne droite, du coup, ça nous fait passer à côté de la voie ferrée actuelle, là où les trams passent. Et du coup, nous arrivons à un passage à niveau, on le prend, on va de l'autre côté, on refait le chemin en arrière et ça nous mène ici. Voilà. Alors, la vidéo n'est pas putaclic, vous en doutez. Il y a bel et bien la poutre qui montre que ça, c'est là depuis au moins 200 ans. What? C'est un haut. Mathieu, tu crois que ça marche comment ça? Faut tourner. Faut tourner. Ouais. Après le système, ça a l'air d'être un système un peu de... J'ai envie de le faire bouger. Genre. Ouais, ça, je pense que ça peut monter grâce à ça qui descend. Ouais, là-bas, il y a la lune, vous rêvez pas. Et du coup, voilà, moi, ma théorie, c'est simple. C'est que en fait, il y avait une corde qui était accrochée à ça, là-haut, ce truc. Et du coup, la corde, elle descendait jusque là, ça faisait tourner. Et voilà, c'est ça, quoi. Si on continue de marcher un peu plus loin, on agrandit de plus en plus notre casier judiciaire. Non, je rigole, on n'a pas de casier judiciaire. Hein. Et la blague, en gros, c'est simple. En gros, c'est plus on marche, plus on risque des problèmes. En gros, je vous explique la ligne sur laquelle on est en train de marcher. Donc la ligne, la voie abandonnée. Au bout, il y a une intersection qui mène juste à côté des lignes actuelles, celles qui sont en marche. Et du coup, le truc, c'est que ça va nous mener directement dans la gare, quoi. C'est pas là qu'on veut aller, on veut pas aller dans la gare. Nous marchons juste au point d'intersection pour voir un peu de loin. Il y a moyen qu'on voit la gare un peu de loin, mais on va pas s'approcher plus, ça risquerait d'être dangereux. Hein. Je me pose d'ailleurs la question si c'est légal d'être là ou pas. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que c'est légal ce qu'on fait ou pas. Alors je doute fortement que ce soit légal, ou même si maintenant c'est pas précisé que si c'est légal, à mon avis ça doit pas être très encouragé. Hein. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait avec mon chapeau là? Non mais t'as cru que c'était une pizza mon chapeau? Non mais le mec il se croit dans Mario Odyssey. Non mais il va créer un jeu. Le mec il va créer Mario Cooking Pizza. Ça veut rien dire. Bon, en d'autres termes, à notre droite, c'est proche de la rue commerçante de Cernay. Et en face, là-bas, comme vous pouvez le voir, il y a des boîtiers. Ça indique qu'on est proche de l'intersection. Donc il n'y a pas que ça qui indique qu'on est proche de l'intersection. Il y a aussi les lignes électriques que l'on voit là. Jusqu'aux poutres là-bas. Donc c'est par là que les trams passent. Ça me semble plutôt logique. Et du coup, voilà, on continue de marcher.
Alors ça devient de plus en plus dangereux je pense. Parce que si je recule un tout petit peu, on peut voir un panneau Z. Je crois que ça c'est des indications par rapport au trafic qui passe là en face. Ça se rapproche un peu dangereusement. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais bon, on va voir. Dans tous les cas, on reste vigilant encore une fois. Certes, c'est une voie abandonnée, techniquement on risque rien parce que les trains ils passent pas. Mais là en face, vous voyez bien, il y a les lignes actuelles. Et ça, je pense que techniquement, on n'a pas le droit du tout. Mais bon. Ouais, je pense qu'à partir de là, on va s'arrêter. On va arrêter d'aller un peu plus loin. Bon, finalement, nous retournons en arrière parce que je viens de réaliser qu'en fait, c'est totalement con ce qu'on vient de faire. En gros, oula, j'ai failli tomber. En gros, c'est totalement con et dénué de sens. En gros, on voulait juste voir un peu les lignes abandonnées, voir comment c'était. Non, le panneau est pas là. Le panneau, il est un peu plus loin. Voir un peu, vous savez, comment ça ressemble et tout. Voir à quel point le temps est passé. Et du coup, bah, finalement, on est un peu allé du mauvais sens. Du sens un peu illégal, on va dire. Bon, encore une fois, il faut que je me renseigne sur le sujet parce que je dis que c'est illégal, c'est illégal. Moi, je pars du principe que si tu prends une ligne abandonnée pour finir dans une gare actuelle, c'est pas très ouf, vous voyez. Ah, le truc. Ouais. Les rails. Toi, tu crois soulever les rails comme ça? Ouais. On est bien. Et donc voilà, finalement, ce que nous allons faire, c'est qu'on va sans doute revenir en arrière et vous montrer quelques passages de train. Donc, soit on va vous montrer des passages de train sur la route fantôme, ou soit on va vous montrer. Je pense qu'on va faire un peu des deux. Vous savez quoi? Je vais pas en dire plus. Je vous laisse la surprise. Alors, comment dire que j'ai eu un petit coup de stress parce que j'ai tourné la tête à droite et j'ai entendu du bruit. Non. Attends, d'accord, j'ai entendu un bruit là-bas. Bon là, ça devient flippant, mais on va revenir en arrière. Vous savez, à la base, je voulais faire du putaclic en mode oh, on a découvert un fantôme. Là, je pense qu'on a vraiment découvert un fantôme. Au secours. On est bientôt au point de l'arbre qui s'est craché. Wouh! Nous sommes donc de retour de là où on est venu. Donc c'est par là qu'on est passé pour aller du coup dans cette voie abandonnée. Hein. Et nous nous retrouvons donc au passage à niveau que je vous ai évoqué tout à l'heure. Même si je vous ai pas donné de grands détails. Encore une fois, surprise! Nous sommes donc dans le chemin du retour pour nous ramener du coup à la... Ah, de cigogne au passage à niveau. Donc du coup nous venons de là-bas, exactement. Ici, on a donc une vue sur la voie où il y a les trains qui passent. Donc là, il y a un champ et tout. Voilà. Et nous poursuivrons notre aventure. Pendant notre retour, on voit quelque chose là-bas avancer. Alors, je pense que ça doit être un tracteur. En tout cas, ça fait un bruit un peu en mode... Donc voilà. Ouais, c'est un tracteur. Ouais. Bon, une petite interruption qui sert à rien, mais c'est ça dans la vidéo. Hein. Nous nous trouvons donc arrivés au passage à niveau, du moins au premier passage à niveau, parce qu'il y en a deux sur cette route entre guillemets. Donc là-bas au bout, on le voit pas, mais il y a le tracteur de tout à l'heure qu'on a filmé. Au fond là-bas, on voit les feux à droite en rouge, donc le train, s'il passe, il passera de là-bas. Il viendra de là-bas du coup, il ne viendra pas de là. Et pourquoi ce que j'ai dit c'est le premier passage à niveau? C'est tout simplement parce que le deuxième se trouve là-bas au fond. Je crois qu'on le voit d'ailleurs de là. Mais bon, ça se verra pas en vidéo, mais par rapport à là où je suis, je pense qu'il doit être là-bas à peu près. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, bon, nous allons patienter un petit train histoire de compléter la fin de vidéo. Bon. On se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Hein. Je vois deux lumières.
Ok, bon, il y a un train qui va débarquer. Les lumières sont de quelle couleur? Attention, il y a un vélo. Ah, un vélo. Bon, désolé d'interruption, il y avait un cycliste qui passait. Je me suis explosé le doigt en décalant le vélo. En tout cas, quelqu'un de très sympa. Franchement, cool. Ouais, du coup, Mathieu, c'est de quelle couleur les lumières que t'as vues? Jaune. Parce que j'ai aussi vu de lumière jaune. Ça se voit d'ailleurs dans la vidéo. T'es sûr que c'est un train? Non, soit un tram, soit un TER. Enfin, ouais, bon, tram, TER. Bon, si tu veux qu'on s'avance pour vérifier. Mais il me semble avoir vu aussi des lumières, mais ça peut pas être un tram, ça. Ni un TER. Il n'y a rien par contre. Ah, au bout là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça c'est des lampadaires, ça. Je suis désolé. C'est sûr. Bah oui, c'est des lampadaires. Bizarre. On aurait dû notre. Bon, allez, on va repatienter un petit coup. Hein. Un train est de nouveau là. Du coup, je me recule au plus. Hein. Ok. Par contre, le focus, c'est un peu du caca. Hein. Désolé, mais on le voit arriver de là-bas. C'est un TER. Enfin, non, c'est un tram. Bon, bah il était calme hein, celui-là. Eh ben. Bon. Bah je pense qu'on va se laisser là-dessus pour la vidéo. Qu'est-ce que t'en dis Mathieu? On dit des choses. Ah d'accord. Bon. Bah on se retrouve une prochaine fois. Sans doute bah, de nouveau à la gare de Staff. Ou alors directement dans ma chambre sur un jeu random. Sans doute Splatoon 3, hein. Ça m'étonnerait pas. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne journée. Et du coup, à la prochaine. Bye bye.